Imaginez la scène, une femme épuisée, qui a passé des heures sur le poêle à préparer le dîner avec amour, attend un remerciement simple. Mais qu'obtenez-vous? Une infraction cruelle, jetée sur son visage sans la moindre cérémonie. Est-ce que cela ressemble à de la nourriture ou à des déchets? Seule ma mère sait bien cuisiner, crie le mari, tout en jetant l'assiette à la poubelle avec dédain. Sans même la regarder, il composait déjà le numéro de sa mère, exigeant qu'elle semble le sauver de ce qu'elle appelait la nourriture. C'est la réalité de nombreuses femmes, et aujourd'hui je veux partager une histoire qui vous fera repenser la valeur du respect dans une relation. Anna a déplacé le bouillon lentement, prouvant chaque cuillère d'espoir. Elle a lutté, et comment elle a lutté? 3 mois de mariage, 3 mois à écouter de grogner à chaque repas. Malgré les livres de cuisine, les tutoriels ont aidé à l'aube après le travail, rien n'était suffisant. Trop, a déclaré Sergio. Ennuyeux, murmura-t-il à un autre moment. Ma mère fait mieux, a-t-il toujours fini, comme si ces mots étaient un couteau qui coulait plus profondément chaque jour. Et c'était vrai, sa mère, cuit comme personne d'autre. Mais cela a-t-il justifié l'humiliation de la femme avec chaque fourchette? Ils se sont rencontrés dans une entreprise de l'entreprise où Anna a travaillé comme comptable. Sergio, grand, charmant, avec un sourire captivant, ressemblait à l'homme parfait. Fleurs, dîner romantique, nuit de conversation sous les étoiles. Le mariage est venu vite en 6 mois. Ce n'est qu'après, oui, qu'elle a découvert sa véritable attente, une femme qui a cuisiné au moins ainsi que sa mère. Entré, un enseignant à la retraite, avait élevé son fils en fonction de la vaisselle impeccable, transformant des ingrédients simples en banquet. Anna, cependant, a grandi dans une maison où sa mère est arrivée en retard au travail et son père a préparé des repas simples, sans fioritures. Comment rivaliser avec un modèle inaccessible? Cher, goûtez le bouillon, appela Anna, servant soigneusement l'assiette. Cette fois, elle avait strictement suivi la recette que Sergio lui-même lui avait donnée, la recette de la mère. Il s'approcha de la table à contre-cœur, goûta et se plissa le nez. Sourd, grogna-t-il. Et manque de couleur. Ma mère est toujours plus vibrante. J'ai mis la quantité exacte de betterave qui était dans la recette, a déclaré Anna, déjà épuisée. Ensuite, la betterave était mauvaise, a-t-il coupé, repoussant l'assiette. Y a-t-il autre chose? Anna prit une profonde inspiration, essayant de contenir de la frustration. En plus du bouillon, elle avait préparé un filet de poulet à base de plantes, sa spécialité, que la dernière fois avait même plaisir, et une salade qu'il avait dévorée sans se plaindre. Oui, il y a du poulet et de la salade, a-t-il dit en plaçant l'assiette sur la table. Sergio a coupé un morceau, mâché et grimaté comme s'il avait mordu un citron. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il avec dégoût. Filet de poulet avec des épices et des légumes, a expliqué Anna. Soudain, il a explosé. C'est des ordures. Seule ma mère sait cuisiner. Anna se figea, les yeux écarquillés. Critiquer, ok. Mais ça? Jamais. Tu ne peux pas parler comme ça, murmura-t-il, sa voix tremblant. Il n'a même pas entendu. Il a pris l'assiette et a jeté le contenu à la poubelle juste devant lui. C'est là que cette merde mérite d'être, a-t-il craché tout en composant déjà le numéro de sa mère. Bonjour, maman, oui, en ce moment. Elle a encore fait quelque chose. Je meurs de faim, oui, j'espère ici. Anna sentit ses larmes brûler, mais s'est maintenue. 3 mois d'humiliation. 3 mois ont annulé de plaire à quelqu'un qui n'a même pas reconnu ses efforts. Pendant que Sergio parlait à sa mère, douce comme mêle, elle regarda le bouillon restant dans la poêle. Prouvé. C'était bien. Peut-être pas égal à celui de l'entrée, mais rien ne méritait d'être traité comme des ordures. C'était la goutte d'eau. 40 minutes plus tard et sont arrivés. Ni saluer la fille, in l'eau. Poupie, a apporté mon bouillon et des pastels de choux pour toi. Il a chanté, allant directement à la cuisine. Où est mon garçon affamé? Dans la salle de bain, maman. Répondit Sergio, avec une voix étouffée. Et fronça les sourcils, regardant Anna, qui était. Ada à la table, trop calme. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Pourquoi parlez-vous comme ça? Anna a fait remarquer la salle de bain. Mieux vous voir de vos propres yeux. Lorsqu'il ouvrit la porte, il a conduit ses mains à sa poitrine. Sergio était assis sur le bord de la baignoire, un chiffon humide sur son visage. Alors qu'il le prenait, il a révélé sa lèvre enflée et un œil violet formant. « Mon Dieu, mon fils, que s'est-il passé ?» cria-t-il, courant pour le serrer dans ses bras. C'était Anna, a-t-il intimidé. Et il se tourna furieusement. « Avez-vous frappé mon fils? Comment osez-vous lever la main à un homme? Appelez la police, a déclaré Anna, Serena. J'ai tout enregistré, il jette ma nourriture, m'appelant incompétent, m'humiliant. Je pense que le délégué voudra connaître des années de violence psychologique. Sergio a tenu son visage, incrédule. Avez-vous mis cela en place? Non, dit Anna, balançant la tête. J'ai seulement récupéré ma dignité. Ah, entrez, votre bouillon est délicieux, oui. Mais vous avez oublié d'enseigner quelque chose à votre enfant, le respect du travail des autres. La mère, In-law a ouvert la bouche, sans voix. Il a regardé son fils à sa fille dans l'allô, ne sachant pas réagir. Anna a ensuite pris le sac. Maintenant, je vais avoir mes affaires et je vais chez mes parents. La demande de divorce sera déposée demain. Ne vous inquiétez pas, Sergio, je n'aurai pas besoin de pension. Après tout, dans 3 mois de mariage, nous n'avions même pas d'enfants. Considérez cela comme une leçon de vie. Oh, et le borsch que j'ai préparé aujourd'hui est dans le réfrigérateur. Vous pouvez prouver et me dire honnêtement si cela ressemble vraiment à des déchets. Avec ces mots, Anna a quitté la salle de bain et est allée dans la chambre. Méthodique, doubler chaque vêtement et conserver au Malao, collecter des documents et des effets personnels. Ni Sergio ni Elena Vadimovna n'ont essayé de l'arrêter. Quand Anna était déjà à la porte, avec sa valise à la main, la mère dans l'allô était inattendue de la cuisine. « J'ai goûté votre borsch », a déclaré Elena, d'un ton presque inaudible. « C'est bien. Peut-être pas comme le mien, mais c'est savoureux. » Anna hocha la tête sèchement. « Merci. Je regrette que Sergio ne comprenne pas cela. Il a toujours été difficile, a avoué la belle-mère, la surprenant. Je pense que je l'ai trop imité. Peut-être, acquiesça Anna, sans rancune. Mais ce n'est plus mon problème. Sans un autre mot, elle a fermé la porte derrière elle. Et pour la première fois depuis des mois, il a senti son poids disparaître ses épaules, comme s'il avait laissé tomber une charge qu'il ne savait même pas qu'il portait. Ses parents l'ont reçu sans question. Le père ne fait que la serrer dans ses bras et a chuchoté. « Enfin tu es revenue, ma fille. » Le divorce était rapide, sans contestation. Sergio n'a rien contesté, et bientôt Anna était libre de ce mariage qui l'avait diminué. 6 mois plus tard, déjà dans un nouvel emploi dans une entreprise, il a été invité à un pique-nique d'entreprise. Il a pris sa célèbre salade, la même que Sergio avait méprisée un jour. « Incroyable !» s'exclama Maximo, chef du département marketing, lorsqu'il prouve. « Anna, tu as un cadeau culinaire. » Elle sourit, sentant une vague de satisfaction chaleureuse. Pour la première fois depuis longtemps, ses efforts ont été reconnus et appréciés. Le maximum n'était pas seulement un digne reconnaissant, mais un homme attentif qui l'a écouté, qui a ri de ses blagues, surtout, qui appréciait ses tentatives culinaires, même les moins réussies. Ils ont commencé à partir, et bientôt Anna s'est rendue compte qu'elle aimait vraiment pour la première fois. 1 an plus tard, dans le couloir d'un supermarché, il est tombé sur Elena Vadimovna. L'ancienne femme de chambre semblait vieillie, les yeux fatigués. « Salut Elena Vadimovna » salua Anna polie. « Aneka » tremait la voix de la femme. « Comme tu es belle. »« Merci. Je vais bien. »« Et Sergio ?» Elena soupira profondément. Il s'est marié à nouveau, avec une fille du cours de cuisine d'entraîneur. Elle pensait qu'elle cuisinerait en tant que chef, mais... Il hésita. Anna ne pouvait pas éviter un sourire. Dites-lui que j'ai amélioré mes compétences. Et que mon mari actuel ne jetterait jamais ma nourriture à la poubelle, même si elle sortait brûlée. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Vous êtes-vous encore marié ?
Combien de temps? Anna a montré l'anneau sur son doigt. Un mois. Et savez-vous ce qui est drôle? Maximo dit qu'il n'a jamais mangé un meilleur borsch que celui de Sergio appelé Trash. Quelque chose comme le regret a brillé dans l'apparence de l'ancienne femme de chambre. Je suis content de toi, Aneka. En vérité. Et, pardonne-nous, moi et Sergio. Nous avions tort. J'ai pardonné il y a longtemps, a déclaré Anna, Serena. La vie a eu lieu pour mettre chacun à sa place. Ils ont dit au revoir, et Anna est allée à la caissière, où le Maximum l'attendait avec une charrette pleine d'ingrédients pour le dîner ce soir-là. Ils prévoyaient de le préparer ensemble. Qui était-ce? Demanda-t-il, curieux. Juste une connaissance d'une vie qui s'est écoulée, a déclaré Anna, appuyée contre lui. Rappelez-moi, est-ce la lasagne ou le risotto aujourd'hui? Pourquoi pas les deux? Il a proposé Maximum, clignotant. Je fais les lasagnes, vous risotto. Faisons une compétition. Elle rit et embrassa sa joue. Oh. Mais sans faveur, hein. Jamais, dit-il en la serrant dans ses bras. Avec vous, tout est juste. Et délicieux. En quittant le supermarché, Anna a réfléchi à la façon dont vous devez parfois passer par le feu pour trouver la lumière. Il n'a pas gardé la rancune de ce passé. Au contraire, j'étais reconnaissant. Après tout, c'est grâce à ceux qui l'ont sous-estimé qu'elle a appris à se valoriser, et à cuisiner avec une passion qu'elle a conquise même les palais les plus exigeants. 5 ans après cette nuit, Anna était une figure connue de la ville, elle a enseigné des ateliers de cuisine, 1 an plus tard, a inauguré un café chaud, où elle a servi des plats. L'ironie de la destination est apparue lorsque, un jour, parmi les clients, a reconnu Sergio, mince, avec des cercles sombres, ses yeux. Il a dévoré le borsch sans reconnaître la femme élégante qui a géré l'endroit jusqu'à ce qu'Anna s'approche de la table. Voudriez-vous saluer le chef? A-t-il demandé, Serena. Sergio leva les yeux et pâle. Excuse babucinée, payée et à gauche. La même nuit, le Maximum est rentré à la maison et l'a serré par derrière pendant qu'elle a assaisonné une sauce. Saviez-vous que je suis l'homme le plus chanceux du monde? Murmura-t-il. Je vous ai, nos enfants et votre nourriture, même quand il ne sort pas parfait. Surtout quand il ne sort pas parfait, corrigea Anna, se tournant pour l'embrasser. Exactement, a-t-il convenu Maximum, vraiment. Parce que la nourriture à base d'amour, même imparfaite, est toujours meilleure que la perfection sans âme. Elle le serra dur, reconnaissant pour cette journée, il y a des années, quand un plat jeté à la poubelle avait été la première étape d'une vie qui avait finalement le bonheur.